Les cicatrices émotionnelles de l'enfance ne s'effacent pas toujours avec le temps. Bien souvent, elles nous accompagnent jusque dans notre vie d'adulte, influençant subtilement nos actions et nos relations. Ces blessures profondes façonnent notre façon d'interagir avec le monde, orientant nos décisions et nos réactions sans même que nous en ayons conscience. Certains schémas comportementaux se retrouvent fréquemment chez les adultes portant ces blessures d'enfance. Les identifier peut constituer une première étape vers la guérison et l'épanouissement personnel. Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 comportements révélateurs de ces blessures d'enfance. Vous découvrirez comment des expériences passées, telles que l'abandon, la trahison ou l'humiliation, peuvent encore affecter votre vie aujourd'hui. Nous aborderons également des stratégies pour reconnaître et surmonter ces blessures afin de vivre une vie plus épanouie et authentique. Restez avec nous jusqu'à la fin pour apprendre à identifier ces comportements et à entamer un chemin de guérison. Abonnez-vous à Leçons de vie pour plus de conseils et d'histoires inspirantes. 1. La difficulté à faire confiance. La méfiance envers autrui est l'un des signes les plus révélateurs d'une enfance marquée par des traumatismes. Ayant moi-même grandi dans un environnement instable, j'ai longtemps eu du mal à m'en remettre aux autres. Cette croyance profonde que les gens finissent toujours par nous décevoir a contaminé mes relations personnelles et professionnelles pendant des années. Dans mes interactions, j'étais constamment sur mes gardes, attendant le moment où l'autre allait forcément me laisser tomber. Il m'a fallu beaucoup de travail sur moi-même et de thérapie pour comprendre que ce comportement était un mécanisme de défense hérité de mon enfance. Prendre conscience de ce schéma a été un tournant. J'ai réalisé à quel point mes expériences passées teintaient mes relations présentes. Apprendre à faire confiance n'a pas été facile, mais avec le temps, la patience et beaucoup d'amour-propre, j'y suis parvenu. 2. La peur de l'abandon. La crainte d'être abandonné est un autre trait commun chez les adultes portant des blessures d'enfance. Cette peur trouve souvent son origine dans des expériences de négligence ou de perte vécues durant les années formatrices. Les personnes ayant été abandonnées ou négligées enfants développent fréquemment un style d'attachement anxieux. Elles peuvent devenir excessivement dépendantes ou dans le besoin au sein de leur relation, recherchant constamment du réconfort et redoutant la solitude. Cette attitude peut mettre une pression énorme sur les relations, conduisant à une prophétie autoréalisatrice où la peur même d'être abandonné finit par éloigner les autres. Avec de la prise de conscience et une aide professionnelle, il est possible de développer des styles d'attachement plus sains et de surmonter cette peur. 3. L'hypervigilance. Grandir dans un environnement instable ou dangereux peut conditionner un enfant à être constamment sur ses gardes, toujours à l'affût du danger. Cet état d'alerte permanent peut persister à l'âge adulte, se traduisant par une vigilance excessive. Cela peut se manifester de diverses manières, une hypersensibilité à la critique, une tendance à toujours anticiper le pire, ou encore une inquiétude démesurée concernant la sécurité. Si l'hypervigilance a pu être une stratégie de survie durant une enfance chaotique, elle devient épuisante et anxiogène à l'âge adulte. 4. La difficulté à exprimer ses émotions. Les adultes portant des blessures d'enfance ont souvent du mal à exprimer leurs émotions. Si, étant enfants, ils ont été punis ou ridiculisés pour avoir montré certains sentiments, ou s'ils ont grandi dans un environnement où les émotions n'étaient pas ouvertement discutées, ils ont pu apprendre à les réprimer. Cela peut conduire à une habitude de refoulement émotionnel à l'âge adulte, source de stress, d'anxiété et même de problèmes de santé physique. À l'inverse, ces individus peuvent se retrouver à exprimer leurs émotions de manière explosive ou imprévisible, n'ayant jamais appris à les gérer sainement. Comprendre ce schéma et apprendre des façons plus saines d'exprimer et de gérer ses émotions est essentiel pour guérir et mener une vie plus équilibrée. 5. La surcompensation. L'un des comportements les plus fréquents chez les adultes portant des blessures d'enfance est la surcompensation. Il s'agit généralement d'un mécanisme de défense, une façon de compenser les domaines où nous nous sommes sentis inadéquats ou déficients étant enfants. C'est une tentative inconsciente de réécrire notre histoire, de prouver à nous-mêmes et aux autres que nous ne sommes plus ce que nous étions. Par exemple, une personne souvent critiquée dans son enfance pourrait devenir excessivement perfectionniste, cherchant constamment l'excellence dans tout ce qu'elle entreprend. Ou quelqu'un qui s'est senti négligé pourrait devenir extrêmement généreux, plaçant toujours les besoins des autres avant les siens. Bien que ces comportements puissent sembler positifs en surface, ils mènent souvent à l'épuisement, au ressentiment ou à un sentiment de vide. Reconnaître ce schéma est la première étape vers la guérison. Il s'agit de comprendre que l'on est suffisant tel que l'on est, et qu'il est normal de se détendre, de prendre soin de soi et de lâcher prise sur ces standards irréalistes. 6. Une faible estime de soi.
Au cœur de nombreuses blessures d'enfance se trouve un profond sentiment d'indignité. Beaucoup d'adultes portant ces blessures luttent contre une faible estime de soi. Ils peuvent avoir l'impression de ne jamais être à la hauteur, quels que soient leurs accomplissements ou la perception des autres. C'est une expérience profondément douloureuse et isolante. Ces sentiments d'indignité peuvent s'infiltrer dans tous les aspects de la vie, relation, carrière, développement personnel. Ils peuvent empêcher les gens d'atteindre leur plein potentiel et de vivre un bonheur authentique. Mais voici ce qu'il faut retenir, vous n'êtes pas défini par votre passé ou les messages que vous avez reçus enfant. La guérison consiste à remettre en question ces fausses croyances sur vous-même et à comprendre que vous avez une valeur intrinsèque, que vous êtes suffisant tel que vous êtes. 7. Une attitude défensive excessive. Quand la critique est perçue comme une attaque et les retours comme une menace, on peut se retrouver constamment sur la défensive. C'est un schéma que je ne connais que trop bien. En grandissant, j'étais constamment sous surveillance, ayant toujours l'impression de devoir justifier mes actions ou mes décisions. Cela a engendré chez moi une réaction instinctive de me défendre dès que je me sentais questionné ou critiqué. Ce comportement défensif peut créer des barrières dans les relations et la communication. Il m'a fallu du temps pour reconnaître ce schéma et comprendre que toute critique n'est pas une attaque contre ma personne. Se défaire de cette posture défensive nécessite de la conscience de soi, de la patience et une volonté de se montrer vulnérable. Il s'agit de comprendre qu'il est normal de faire des erreurs et que les critiques constructives peuvent être un chemin vers la croissance personnelle. 8. Les difficultés avec l'intimité. Les adultes portant des blessures d'enfance ont souvent du mal avec l'intimité. Si leurs premières expériences leur ont appris que la proximité mène à la souffrance, ils peuvent trouver difficile de laisser les autres s'approcher, craignant la trahison ou la douleur. Cela peut se traduire par un évitement des connexions profondes ou un sabotage des relations lorsqu'elles deviennent trop intimes. Cette peur de l'intimité peut laisser les individus se sentir seuls et isolés, même lorsqu'ils sont entourés de gens. 9. La difficulté à vivre dans le présent. L'élément le plus crucial à comprendre concernant le fait de porter des blessures d'enfance à l'âge adulte est que cela peut souvent priver les individus de leur capacité à vivre pleinement dans le présent. Hantés par leur passé, ils peuvent se retrouver constamment à ruminer sur ce qui a été, ou à anticiper anxieusement ce qui les attend. Cela peut les amener à passer à côté des joies et des expériences du moment présent. Apprendre à vivre dans l'instant, à lâcher prise sur les blessures passées et les inquiétudes futures, est un aspect essentiel de la guérison. Il s'agit d'embrasser chaque moment tel qu'il vient, de trouver la paix dans le présent et de créer de l'espace pour la croissance et le bonheur. La prise de conscience, première étape vers la guérison. Un aspect clé de ces comportements affichés par les adultes portant des blessures d'enfance est qu'ils sont souvent des réponses inconscientes, enracinées dans la douleur et les traumatismes passés. Mais la bonne nouvelle est que la prise de conscience est le premier pas vers la guérison. Reconnaître ces schémas, comprendre leurs origines et reconnaître la douleur dont ils découlent peut ouvrir la voie à une profonde croissance personnelle. Peu importe la profondeur de ces blessures, rappelez-vous que votre passé ne vous définit pas. Avec du temps, de la patience, de l'amour-propre et une aide professionnelle si nécessaire, il est tout à fait possible de guérir et de façonner votre propre destin. En reconnaissant ces comportements révélateurs des blessures d'enfance, nous pouvons commencer à comprendre et à guérir les parties de nous-mêmes qui ont été affectées. Il est essentiel de se rappeler que la guérison est un processus continu et qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. En prenant conscience de ces blessures et en travaillant activement à les surmonter, nous pouvons vivre une vie plus épanouie et authentique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager. Abonnez-vous à notre chaîne, Leçons de vie, pour plus de vidéos inspirantes et de conseils pratiques. Ensemble, continuons à apprendre et à grandir chaque jour. À bientôt pour une nouvelle vidéo.